puisque paraît-il, Jésus est mort dans l'eau par une croix, il a plongé. Notre homme crucifié à Christ a disparu sous l'eau. Mais ça, c'est de la folie. Comment que nous, on peut comprendre que la croix était un sous-marin? Mais faut être fou. Ah non, on n'a pas disparu sous l'eau avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais non, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas été crucifié sur les eaux, pour qu'il puisse couler après sur les eaux. C'était un baptême à sec, le baptême en la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Alors ça, c'est encore une confusion. Confusion totale. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que Jésus, eh bien, il a été mis aussi dans un tombeau, dans une grotte. Hein? Et c'est pour ça que Colossiens 2,12 nous dit « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême ». Mais Jésus a été mis dans une grotte, et dans la grotte, il n'y avait pas d'eau. Et là, les catholiques et les trinitaires protestants, ils prennent Colossiens 2,12, qui ne nous parle pas là d'une seule goutte d'eau, ni Romains 6,3. Ça nous parle simplement, eh bien, d'une coupe à boire ou d'une communion aux souffrances du Christ en sa mort. Mais il n'y a pas une seule goutte d'eau qu'on retrouve dans ces versets-là. Colossiens 2,12 et Romains 6,3, on ne trouve pas une seule goutte d'eau dans ces versets-là. Jamais. Alors c'est vrai que le baptême en souffrance de Jésus-Christ, hein, ça serait plutôt une coupe à boire. Marc 10, verset 38-39. Marc 10, verset 38-39. Jean 18, verset 11. Jean 18, verset 11. Matthieu 26, verset 39-42. Ça serait plutôt ça, le baptême en la mort de Jésus-Christ. Eh oui, alléluia. Philippiens 3,10 nous dit, eh bien, c'est Paul qui le dit, hein, eh bien, qu'ils sont continuellement en communion avec les souffrances de Christ et conformes à sa mort. Voyez-vous, ils sont en communion, eh bien, aux souffrances du Christ et en communion à sa mort. Donc ça veut dire que les souffrances, eh bien, c'est une coupe à boire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, au jardin de Gethsémane, il disait que cette coupe s'éloigne de moi. Voyez-vous, cette souffrance, que cette croix s'éloigne de moi. Et dans Jean 18, verset 11, il disait à Pierre, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire? Voyez-vous, c'est ça, la communion aux souffrances de Christ. Et la parole de Dieu, elle dit, mais aux disciples, hein, quand elle dit ça, on s'entend, eh bien, si nous souffrons avec lui, eh bien, nous serons élevés avec lui. Alléluia. Mais là, on voit que la croix, il n'y a pas d'eau. Eh oui, même pas dans la tombe, il n'y a pas d'eau non plus. Alléluia. Ces versets ne nous parlent pas d'une seule goutte d'eau. Colossiens 2,10 et Romains 6,3, ces versets ne nous parlent pas d'une seule goutte d'eau. On a beau les examiner, on ne trouve pas une seule goutte d'eau dans ces versets. Le baptême en la mort de Jésus est une communion à ses souffrances et c'est une coupe à boire. Philippiens 3,10. Alléluia. Alors ici, la confusion est encore énorme. Hein, c'est comme la fin des temps, où Dieu dit qu'il répondrait de son esprit sur toute chair. Acte 2, versets 4, 16, 17, 18. Si la fin des temps, le Seigneur verse son esprit sur toute chair, et que vous vous dites, on n'est pas arrivé à la fin des temps doit arriver, donc l'Esprit du Christ n'est pas encore versé sur nous, puisqu'elle doit arriver. Voyez-vous, c'est encore une confusion. C'est encore une confusion. Mais nous savons, eh bien, que dans Acte 2, 4, 16, 17, 18, je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Et Pierre dit, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, voici, c'est écrit dans Joël, à la fin des temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Mais ces temps-là ne sont plus à venir, vu que c'était au temps des apôtres. Alléluia. Donc là, il y a encore une grande confusion. C'est pour ça qu'on appelle, eh bien, la confusion Babylone, Babel, et c'est vrai, c'est une grande confusion. Et ceux qui disent qu'ils attendent, eh bien, que le Seigneur va revenir, eh bien, et que ce n'est pas la fin des temps, eh bien, aujourd'hui, ils sont sans Esprit Saint. Puisque c'est à la fin des temps que le Seigneur Jésus-Christ a répandu son Esprit Saint. Voyez-vous? Et vous savez ce que c'est la confusion aussi?
La confusion, c'est quelqu'un que quand il lit les Écritures saintes, eh bien, que quand le Seigneur parle à ses apôtres de son temps, eh bien, la confusion, c'est que le monde d'aujourd'hui, au lieu de comprendre que c'était pour les apôtres en leur temps, eh bien, ils le prennent pour leur temps à eux, et ils se disent que c'est eux les vrais apôtres par lesquels Jésus parlait il y a 2000 ans. Alors ça, c'est une grande confusion. Ah oui, c'est encore la plus grosse des confusions qu'il peut avoir, mais c'est même encore une folie. Mais la confusion, c'est quoi encore? Il faut être confus. Confusion, ça veut dire on ne sait plus où on est confus. Ben, la confusion, c'est encore quand vous vous réunissez. Vous savez, quand vous allez dans vos assemblées, quand vous êtes réunis, eh bien, quand vous vous mettez à la recherche de l'Esprit Saint, quand vous dites, eh bien, nous allons rechercher la présence du Seigneur. Mais quand vous dites ça, vous n'êtes pas confus quand vous dites ça. Nous allons rechercher la présence du Seigneur. C'est à croire que le Seigneur n'est pas dans vos cœurs. Et j'en suis sûr qu'il n'est pas dans vos cœurs. Sinon, vous ne le chercherez pas. Parce que la parole de Dieu, elle dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais c'est ça encore la confusion. On va rechercher la présence du Seigneur. Allons au fond, on va rechercher la présence du Seigneur. Alors ça veut dire que c'est vous qui commandez le Seigneur. Parce que quand vous êtes venus, vous n'aviez pas la présence dans vos salles. Et d'un seul coup, là je commande, là Seigneur, je veux que tu viennes. Et on va rechercher la présence du Seigneur. Et quand quelqu'un se roule à terre, on dit ça y est, il a la présence du Seigneur. Voyez-vous comment il se roule? Mais Deutéronome 28, le Seigneur il dit, je vous ai envoyé un esprit d'égarement, un esprit d'agitation. Deutéronome 28, 29. Alléluia, ça c'est un esprit d'agitation. Donc quand vous allez dans vos salles, quand vous réunissez en groupe, eh bien si vous cherchez la présence de Dieu, ça veut dire, eh bien, que vous n'avez pas l'Esprit Saint en vous. Vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur. Et c'est qui vous a emmené dans ces salles? Si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur, ça ne peut être que la chair. Voyez-vous? Et quand vous quittez la salle, eh bien, ça veut dire que le Seigneur s'en va, parce qu'après vous revenez rechercher sa présence. Mais c'est une confusion totale. Totale. Moi, je ne recherche pas la présence du Seigneur. Le Seigneur a dit, nul te ravira de ma main. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, 1 Jean 4,13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui est en nous. Je ne peux pas rechercher sa présence. Je suis son temple. Sinon, si je recherche la présence du Seigneur, je serai un temple vide, un temple sans rien, un temple charnel. Voyez-vous, je ne serai même pas un temple. Je serai plutôt la maison d'un esprit non régénéré par l'Éternel. Voyez-vous, je serai encore un esprit charnel. Alors c'est vrai que ça donne la confusion, tout ça. Ça nous donne la confusion totalement. Eh oui. Alors si tu recherches le Seigneur, et en plus, vous dites que vous recherchez la présence du Seigneur, et qu'il faut la rechercher, et on est rempli d'esprit à ce temps-là, vous dites, mais ce qui me rend encore confus à moi ça me rend confus, c'est que vous dites que vous n'adorez pas le Saint-Esprit, vous, les gitans de Gien. Vous n'adorez pas le Saint-Esprit, il ne faut pas l'adorer. C'est ce qu'il disait mon beau-frère Jean-Luc. Moi j'ai un beau-frère qui s'appelle Jean-Luc, il dit nous on n'adore pas le Saint-Esprit. Mais alors si tu recherches la présence du Saint-Esprit, si ce n'est pas pour l'adorer, alors c'est pour quoi faire? C'est simplement pour dire qu'il est là et puis tu ne l'adores pas, mais on va t'en de là. Je ne t'adore pas, mais je cherche la présence. Mais qu'est-ce qu'il va faire en toi le Seigneur si tu ne l'adores pas? Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Et il n'y a qu'un seul esprit. Et c'est le seul esprit contre l'Esprit Saint qui ne sera jamais pardonné. Vous le connaissez, hein, ce verset-là. Alléluia. Alors là, vous n'êtes pas vraiment dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous me rendez en confusion. Et vous êtes en confusion vous-même. C'est pour ça que vous vous appelez Babylone. Babylone la grande. C'est ça, hein. C'est grand, hein. Parce que le protestantisme, le catholicisme, tout ça, eh bien, avec tous ces sectes réunis ensemble qui protestent contre eux, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus grand au monde. C'est des religions d'État. C'est pas le petit troupeau du Seigneur qu'il faut passer par la petite porte. C'est la grande porte de la perdition. C'est ce qui est. Et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur, il faudrait qu'il remplisse votre demande à chaque instant. On va la rechercher sa présence. Allez, taisez-vous, on va rechercher sa présence. Et si on ne parle pas en langue, on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Donc moi je m'appelle Charles. Je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Parce que je ne parle pas en langue. Pourtant la parole de Dieu, elle dit celui qui prophétise, quoique aujourd'hui il n'y a plus de prophète, parce que le Seigneur a accompli le prophète, la loi, tout ça, Luc 24, 44, eh bien ça veut dire que si je ne parlerais pas en langue, eh bien je ne serais pas rempli du Saint-Esprit, alors que le Seigneur a dit celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue.
Mais c'est de la folie. Vous ne savez même pas ce que vous dites, vous êtes carrément à côté de la plaque. C'est encore une confusion. Eh oui, mais tout est confusion chez vous. Hein, vous êtes confus parce que vous êtes bâtis sur Rome. Vous n'êtes pas bâtis sur le rocher, vous êtes bâtis sur le sable. Donc vous êtes confus. C'est ça. Et la parole de Dieu, elle dit que celui qui n'a pas l'esprit du Christ, puisque vous le recherchez dans vos salles, parce que c'est le Saint-Esprit, l'esprit du Christ. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et 1 Jean 4, 13 nous dit, nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit qui est en nous. Et cet esprit-là, eh bien, on est attaché à lui, à cet esprit. Et jamais on sera ravi de sa main. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Corinthiens 6, verset 13 à 19. Voyez-vous? C'est ça le mariage. Quand on est marié avec le Seigneur, on n'est pas marié avec la grande prostituée. Parce que celui qui se marie avec une grande prostituée, le Seigneur, il le dit. Dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Il devient une seule chair. Et la grande prostituée, qu'on retrouve dans l'Apocalypse 17, 5, cette grande ville-là, qui représente toutes les villes du monde, eh bien, elle avait sur son front un nom, un mystère, le mystère de la Sainte Trinité, ce que vous voulez. Eh bien, Babylone, la grande, la mère des grandes confusions. Ben, c'est exactement ça. Mais ce que vous avez reçu, en vérité, vous dites du Seigneur, vous dites que vous avez la puissance de Dieu. Oui, vous l'avez cette puissance-là, mais c'est une puissance d'égarement que le Seigneur vous a donnée. Parce qu'il écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur, eh bien, lui-même a donné une puissance d'égarement à ses ennemis. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, c'est pas un ange déchu qui donne, eh bien, une puissance d'égarement. C'est le Seigneur, oui, c'est lui seul qui le donne, alléluia. 2 Thessaloniciens, 2 verset 11. Le Seigneur dit, je leur enverrai une puissance d'égarement. 2 Thessaloniciens, 2, 11. Comme le roi Saül a reçu une puissance, eh bien, d'un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et il cherchait, eh bien, à tuer David. 1 Samuel 16, 14. Et cette puissance d'égarement, on la retrouve encore dans Deutéronome 28, versets 28, 29. Voyez-vous? Et c'est ça la confusion. C'est ça. Parce que vous êtes confus, parce que vous avez reçu de la part de l'Éternel, parce que vous n'êtes pas attaché à lui par un seul esprit, et parce que vous êtes attaché sur une secte romaine, vous avez reçu la malédiction de Dieu dans vos cœurs. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Et c'est encore là la confusion. Et ça, c'est sûr que si on n'a pas l'Esprit Saint en nous, on est égaré. Et on rentre en confusion, c'est ce qu'il nous dit le Seigneur. On est égaré. Eh oui, et on est en confusion les uns contre les autres. Et cela vient encore du Seigneur, et non d'un démon imaginé par les trinitaires catholiques et protestants, qui ont récupéré ça du paganisme. Et c'est le Seigneur qui égare. Et c'est lui aussi, eh bien, qui nous empêche d'être égarés. C'est ce que nous dit Job. Job, il ne dit pas que c'est un démon qui fait ça. Job, il dit que c'est l'Éternel lui-même. Job 12, verset 16. Job 12, verset 16. Deutéronome 28, verset 28, 29. Alléluia. Regardez ces versets et vous allez voir que là, c'est l'Éternel qui fait ça. C'est lui qui vous égare. Comme il a égaré les homosexuels, qui leur a donné un esprit d'égarement, selon leur convoitise. Et oui, regardez dans Romains 1, et vous allez voir, eh bien, si vous lisez tout Romains 1, vous allez voir que les homosexuels, eh bien, ils aimaient l'homosexualité ici et ça. Eh bien, le Seigneur a dit, je leur ai donné un esprit réprouvé, commettant avec hommes des choses infâmes. Mais le Seigneur a dit, c'est moi qui donne un esprit réprouvé sur les homosexuels. Et sur vous, bien sûr, il a mis un esprit d'égarement, parce que vous n'êtes pas au Seigneur. Sortez, mais pourquoi restez-vous attachés comme ça à des sectes? Je ne comprends pas. Pourtant, vous qui vous dites, pas comme les autres, nous on n'est pas des gadjos, ou alors l'autre il dit, moi je ne suis pas pentecôtiste, ou moi alors je ne suis pas comme ci, ou alors moi je ne suis pas comme ça, mais considérez la parole de Dieu. Mais je dis ça, mais en vérité, si le Seigneur vous a fermé les yeux, parce que c'est encore lui qui ferme les yeux, hein, si vous regardez dans la parole de Dieu, et si vous regardez mes vidéos Dieu puissant, vous allez voir que je parle qui c'est qui ferme les yeux, bien au monde. Et bien le Seigneur, il dit, je leur ai fermé les yeux, je leur ai bouché les oreilles, afin qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se convertissent. Un peu comme il a endurci le cœur de Pharaon, et bien, dans Exode 7, verset 3. Tout vient du Seigneur.
Si on n'est pas avec lui, on est contre lui. Et si on est contre lui, il nous envoie une puissance d'égarement. C'est ce qu'il nous dit dans Deutéronome 28, 1 à 68. Je te donne la bénédiction, mais je te donnerai aussi la malédiction. La bénédiction si tu m'obéis, mais la malédiction si tu ne m'obéis pas. Alléluia. Alors vous savez, tant qu'on n'a pas l'Esprit Saint, eh bien on ne peut pas plaire au Seigneur. Même les disciples à leur époque, avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, à la Pentecôte, eh bien ils étaient encore égarés. Et on va se laisser guider par les Écritures saintes, et on va voir que la parole de Dieu, eh bien, nous dit qu'il fallait premièrement que les disciples reçoivent l'Esprit Saint pour qu'ils puissent vraiment comprendre les paroles de Dieu, les choses de Dieu. Alléluia. Eux aussi, ils étaient confus, les disciples. Avant la Pentecôte, bien sûr. Parce que la parole de Dieu, elle dit que l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié et n'avait pas encore souffert. Voyez-vous ? Jésus n'avait pas encore été glorifié et l'Esprit n'était pas encore. Jean 7, versets 37, 38, 39. Jean 7, versets 37, 38, 39. Après qu'il eut souffert, la parole de Dieu nous dit, il leur apparut. Et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Voyez-vous, quand le Seigneur a dit qu'il ne faut pas s'éloigner de Jérusalem, eh bien ça veut dire comme le salut vient des Juifs, ça veut dire n'allez pas ailleurs, sinon vous ne l'aurez pas. Et c'est là qu'ils devaient recevoir le Saint-Esprit. Acte 1, versets 3 à 8. Acte 1, versets 3 à 8. C'est là, à Jérusalem, eh bien, que vous recevrez le Saint-Esprit. Ne vous en éloignez pas. Surtout de la céleste, pas de la terrestre. Maintenant, on peut s'en éloigner, parce que c'est les Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Les vrais Juifs selon le cœur, eh bien, il est circoncis du cœur. Alléluia. Romains 2, 27, 28. Alléluia. Alors, c'est vrai que c'est là, eh bien, la Pentecôte, dans Acte 2, verset 4, 16, 17, 18, qui étaient les derniers temps, comme Pierre nous dit, de la loi des prophètes et tout ce que vous voulez, et bien que là, ils ont reçu l'Esprit Saint. Alléluia. C'était là les derniers temps qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Alléluia. Parce que sinon, les temps seraient encore à venir, on ne l'aurait pas reçu l'Esprit Saint. On sera encore dans l'ignorance. Alors ça, c'était après que Jésus soit glorifié, eh bien, ils ont reçu l'Esprit Saint. Alléluia. Et ils comprirent les choses spirituelles. Là, ils le comprirent, alléluia. Ah oui, là, ils comprirent les choses spirituelles, alléluia. Jean 12, verset 12. Jean 12, verset 12. Je veux bien regarder si c'est ça, parce que des fois, je donne peut-être des versets, et bien qu'ils sont un peu trop vifs, mais des fois, je peux me tromper de verset. Alors, c'est Jean 12, verset 12, nous avons dit, hein. Alléluia. Jean 12, verset 12. Il faut toujours regarder dans la parole du Seigneur. Voilà. Ah non, voyez-vous, j'ai bien fait de regarder. C'est Jean 12, verset 16. Jean 12, verset 16. Voyez-vous comment on peut se tromper des fois? Parce que des fois, on a un petit peu l'esprit ailleurs. Voilà. Jean 12, verset 16. Alors la parole de Dieu, elle dit, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Ben oui, sans l'Esprit Saint. Ils ne pouvaient pas comprendre ces choses. Mais lorsqu'il lui était glorifié, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il n'avait pas l'Esprit Saint parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Ils se souvinrent qu'elle avait été écrite de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Vous voyez, Jésus a accompli les Écritures. Voilà. Lorsque Jésus a été glorifié. Et la parole de Dieu, elle nous dit dans Jean 7, verset 37, 38, 39, que Jésus, eh bien, ils n'avaient pas encore l'Esprit Saint, les disciples, parce que l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Et là, dans Jean 12, 16, eh bien, après que Jésus eut été glorifié, eh bien, les disciples comprirent les paroles du Seigneur. Alléluia. Les disciples comprirent les paroles du Seigneur. Alléluia. Je regarde quelque chose, excusez-moi 2 minutes. Voilà, oui, c'est exactement ça. Mais je m'avais trompé. Alors, j'ai bien fait de vérifier. Amen. Alléluia. Alors, c'est vrai que le Seigneur, il dit que l'Esprit rappelle et enseigne toutes choses aux disciples. Jean 14, verset 26. Mettons que l'Esprit n'était pas,
eh bien, il ne peut pas rappeler toute chose aux disciples. Mais vous vous dites que les fins des temps, Jésus va répandre son esprit sur toute chair, alors qu'il l'a répandu il y a 2000 ans, eh bien, dans Acte 2, 4, 16, 17, 18, à ses serviteurs, à ses servantes, et comme Pierre il dit, eh bien, dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit, c'était ce temps-là, les derniers temps, eh bien, vous vous dites que les derniers temps sont à venir, eh bien là, vous ne pouvez pas comprendre les choses du Seigneur, parce que vous n'avez pas l'Esprit Saint, parce que les derniers temps sont encore à venir pour vous. Alors, pour ça que le Seigneur dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Mais à vous, il ne peut rien vous rappeler, puisque vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, puisque vous dites que vous n'êtes pas dans les derniers temps. Alors que les derniers temps, eh bien, c'était dans la parole de Dieu, eh bien, il y a 2000 ans. Hein, j'ai fait une étude sur ceci, recherchez mes vidéos, et vous verrez, eh bien, j'ai même dit, je crois que la Bible apporte les derniers temps, je crois, hein, les derniers temps. Alors c'est vrai que le Seigneur, il dit dans sa parole, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit, et là, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ disait, bien avant que l'esprit soit répandu, eh bien, il disait dans Jean 14, 26, quand l'Esprit viendra là, hein, eh bien, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, alléluia. Et nous savons que, eh bien, c'est l'Esprit qui nous guide. On peut regarder dans Hébreux 8, versets 10 à 11. Hébreux 8, versets 10 à 11. Alléluia. Alors c'est vrai qu'avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre était encore un adversaire du Seigneur. Parce que le mot adversaire veut dire Satan, ne veut pas dire quelqu'un qui va posséder quelqu'un. On voit que Pierre, là, hein, il n'a pas sauté dans le Seigneur Jésus et il ne l'a pas possédé parce que c'était un disciple du Seigneur, alléluia. Mais il avait simplement une pensée contraire à Christ parce qu'il n'était pas rempli encore du Saint-Esprit. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui les enseignait, voyez-vous. Alors, le Seigneur disait à Pierre, regarde-moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, mais tes pensées sont celles des hommes. Donc c'était la pensée de Pierre, qui était un adversaire pour Christ, et puis il devenait un Satan pour le Seigneur. Parce que pourquoi? Satan veut dire simplement adversaire. Alors on regarde dans la parole du Seigneur.